Les Parisiens, qu'est-ce que ça vous ferait de vous prendre un doublé au Parc des Princes et de se faire éliminer par ce type là? Ouais non, parce que zéro blague, hein, c'est vraiment Haaland là que vous venez de voir. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a de ça quelques semaines, à l'aube de l'ouverture du mercato hivernal 2020, Erling Braut Haaland activait la clim du côté de Manchester United, mais aussi de la Juventus. Il y a eu des rumeurs puisqu'il rejoignait officiellement le Borussia Dortmund qui a déboursé près de 59 millions d'euros pour l'arracher. Ouais, 59 millions, dont 3 pour son agent Raiola, 20 pour Salzbourg et 36 pour la durée de son contrat jusqu'en 2024. Il va toucher environ 8 millions d'euros par an. Alors sur le moment on n'avait peut-être pas tous tilté, mais il a rejoint l'équipe que le Paris Saint-Germain va affronter en 8ème de finale de la Ligue des Champions, et quand on sait qu'il a fait depuis le début de la saison, il y a de quoi avoir peur. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo l'équipe. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que le PSG doit craindre Erling Braut Haaland, même si bon, un joueur ne fait pas une équipe. Oui c'est vrai, le Borussia Dortmund reste le Borussia Dortmund. Juste avant de débuter, je vous rappelle quand même que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité des championnats européens et mondiaux aussi. C'est gratuit et lien dans la description. Borussia Dortmund. Alors pour commencer, qui est Erling Braut Haaland? Je pense qu'il est nécessaire de le mentionner étant donné qu'on n'a pas énormément entendu parler de lui puisqu'il vient d'exploser tout simplement au début de cette saison et notamment en Ligue des Champions. C'est un buteur norvégien âgé de 19 ans qui est donc né en 2000 à Leeds. En 2000, il y a zéro blague, bon faut dire que les 2000 vont avoir 20 ans cette année, 20 ans. Moi ça me choque perso. Il a donc la double nationalité norvégienne et britannique. Pour la petite anecdote d'ailleurs, on parlait de Leeds. Son père a fait carrière à Leeds United mais est également connu pour avoir été victime de ce tacle assassin de Roy Keane. Pour revenir au principal intéressé, il a commencé sa carrière en Norvège en 2016 du côté de Bryne FK avant de rejoindre en 2017 le Molde FK, et c'est là précisément qu'il a fait parler de lui puisqu'en 50 matchs il a inscrit un total de 20 buts. Le Red Bull Salzbourg n'est pas passé à côté de ses performances et décide de se l'arracher en 2019, et là on peut commencer avec la première chose que peut craindre le Paris Saint-Germain, ses statistiques. Depuis son arrivée, le buteur norvégien c'est 22 matchs, dont 28 buts, toutes compétitions confondues, dont 16 en Bundesliga, 8 en Ligue des Champions, 4 en Coupe, 7 passes décisives, toutes compétitions confondues, dont 6 en Bundesliga et 1 en Ligue des Champions. En parlant de la meilleure des compétitions, justement, il était durant un long moment à la tête des meilleurs buteurs avant que Robert Lewandowski et ses 10 buts ne prennent les devants. Malgré tout, il reste sur le podium et même deuxième derrière le buteur polonais avec 8 réalisations. Et pour en finir, il entre également dans l'histoire puisqu'il est le premier joueur à inscrire 4 buts sur ses 4 premiers tirs en Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition en 2003-2004. Alors même si certains à tort ou à raison d'ailleurs n'osent pas trop s'avancer à son sujet puisqu'il n'a absolument rien prouvé, les stats parlent d'elles-mêmes puisqu'elle a bel et bien des qualités dont la défense parisienne d'ailleurs devra se méfier, à commencer. Pour illustrer mes propos, son physique, il faut savoir qu'il mesure 1m94 pour 87 kg. Taillé comme tel, il sera capable de poser beaucoup de problèmes, par exemple à un Thiago Silva dans les duels à terre mais également aériens. Au moins il sait à quoi s'attendre. Malgré tout, il a beau avoir un physique se rapprochant de celui de Zlatan, mais c'est pas pour autant qu'il est lent. Au contraire, l'une de ses principales qualités est sa vitesse et son explosivité qui ont déjà mis des défenses à rude épreuve, tout en gardant un contrôle total du ballon. Il sait donc, même dans des situations inconfortables grâce à son déplacement, créer des espaces, des situations. Le physique de Zlatan, la vitesse de Van Persie, mais également la technique d'Haaland. Il a sa façon unique de dribbler. Maintenant, évidemment, c'est un buteur donc il plante. Mais ce qui m'impressionne vraiment avec lui, c'est que sur la première touche, il est capable de mettre la balle au fond des filets. On l'a vu justement avec la fameuse statistique, faisant de lui le premier joueur à inscrire 4 buts sur ses 4 premiers tirs en Ligue des Champions.
Alors vous l'avez certainement constaté, c'est un gaucher, mais il est également très fort du mauvais pied. À la manière d'un Olivier Giroud, il est capable de haut but en pivot de s'en sortir. Enfin, pour conclure et malgré une âme de finisseur, il se complète en offrant de véritables caviars à ses coéquipiers, faisant de lui également un très bon passeur. Alors voilà l'équipe, que pensez-vous de ce joueur après avoir vu cette vidéo? Si t'es parisien, tu me dis également si tu le crains un petit peu quand même. Je pense avoir une réponse à ma question. Moi, personnellement, je vais pas trop m'avancer. J'ai jamais vu un joueur aussi grand, 1m95, courir aussi vite avec le ballon et garder un contrôle total de celui-ci. C'est incroyable et j'ai vraiment hâte de voir cette confrontation contre le Paris Saint-Germain. Je compte sur vous l'équipe si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, écoutez, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Pourquoi pas pour d'autres vidéos de ce type? Dites-moi dans les commentaires. C'était Lexity. Ciao ciao.